asseoir. Nous nous bénissons mutuellement. Avant de nous asseoir, nous nous saluons. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es vraiment vainqueur. Que Dieu te bénisse. La neige ne t'a pas retenu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu se souvienne de vous pour ce jour où vous n'avez pas regardé le temps, mais vous avez élevé encore votre bannière et vous êtes venus célébrer Dieu ensemble. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans ce que nous avons commencé sur l'Alliance. Et à plusieurs reprises, nous l'avons déjà dit, d'autres qui sont passés ici devant l'ont dit, que notre Dieu marche, fonctionne par alliance. Et l'alliance que Dieu établit, ce n'est pas quelque chose qui a commencé avec Abraham. Mais quand Dieu a parlé à Abraham, il a comme si officialisé, il nous a fait entrer dans cette bénédiction, dans cette alliance de bénédiction au travers de notre Père de la foi, Abraham. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de cette alliance, mais une autre alliance que Dieu a traité avec l'homme. Prenons Ésaïe 53, qui sera notre texte de base, avant de continuer. Je lirai dans Ésaïe 53, je vais faire la lecture depuis le premier verset. Je crois que je vais m'arrêter au verset 6. Je commence ma lecture au nom de Jésus. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. J'avais dit dans la dernière intervention que dans l'alliance, il y a un aspect de restauration. Dans l'alliance, il y a l'aspect de restauration. Et nous avons expliqué à peu près la restauration, c'est faire revenir quelque chose à son état initial. Nous voyons, surtout dans ce pays, c'est rare qu'ils détruisent un building. Ils ajoutent couche sur couche. Ils restaurent les bâtiments, ils restaurent, vous voyez, un immeuble qui a été construit en 1902, qui aujourd'hui a l'aspect d'un nouvel immeuble, non pas parce qu'ils ont détruit, reconstruit, mais parce qu'ils l'ont restauré. Ils ont donné à cette habitation, à cet immeuble, son aspect initial. On restaure aussi des statues historiques, on les restaure aussi, on leur donne leur apparence initiale, en nettoyant, il y a des sociétés qui sont là, il y a des gens qui sont là, ils sont spécialisés dans la conservation des œuvres d'art ou dans des immeubles ou des statues, et ils restaurent ces statues régulièrement pour leur conserver leur état initial. Alors dans l'alliance, il y a cet aspect aussi de la restauration. Parce que souvenons-nous que
Avant, Dieu avait créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, après, l'homme a chuté. Et quand l'homme a chuté, le plan de Dieu, le plan initial de Dieu n'avait pas changé. Dieu avait un plan pour l'homme, c'est-à-dire toi et moi. Dieu avait un plan initial. Et quand ce plan a été dévié, détourné par le diable, Dieu maintenant devait tout faire pour ramener l'homme dans le plan initial. Et pour amener l'homme dans le plan initial, Dieu a commencé à y aller étape par étape. Et c'est par là maintenant que Dieu a commencé à traiter des alliances avec l'homme. Nous avons déjà parlé en ces lieux de la première alliance, qui était l'alliance que Dieu avait passée avec Adam dans le jardin. Dieu a passé une alliance avec Adam, c'était la première alliance. Nous pouvons le prendre dans Genèse déjà. Pour ceux qui veulent écrire, vous prenez déjà Genèse 1, versets 27 et 28. Genèse 1, 27 et 28. Ce sont des versets que nous allons utiliser en continuant. Genèse 1, 27 et 28. Genèse 2, 15 à 16. Genèse 2, 15 à 16. Le premier, c'était Genèse 1, 27, 28. Et l'autre verset, c'est Genèse 2, 15 à 16. Lisons d'abord Genèse 2. Genèse 2, 15, 16. Genèse 2, 15, 16. C'est là où Dieu établit sa première alliance avec les hommes. Genèse 2, versets 15 et 16. Dans ma version, il est écrit ceci. Dieu dit à l'homme, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Prenons maintenant Genèse 1, que j'avais donné, 27-28. Genèse 1, 27-28, la parole de Dieu dit ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'était l'alliance de base de Dieu. Et comme cette alliance avait été détruite par l'homme, voilà pourquoi quand il traite l'alliance plus tard avec Abraham, il ne met plus l'homme au centre, lui-même se met au centre de l'alliance parce qu'il sait que cette fois-ci, l'homme ne pourra pas briser cette alliance parce que c'est moi-même qui l'établis. Mais là, d'abord, il n'a pas fait l'alliance en passant lui-même, mais il fait un accord avec l'homme. Et l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu est claire. Quand il parle plus tard dans Jérémie, il dit « Je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est un plan de bonheur, non pas de malheur. » C'était ça le plan initial de Dieu. L'homme en chutant, il fallait maintenant que Dieu revienne maintenant. Parce que l'homme s'était déjà séparé de Dieu. L'homme n'avait plus cette connexion avec Dieu. L'homme était devenu comme une entité à part. Il fallait maintenant, pour marcher avec l'homme, qu'il y ait une alliance entre Dieu et les hommes. Parce que la Bible dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être d'abord accordés. Et comme l'homme s'était séparé de Dieu, l'homme avait chuté de la présence de Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse entrer et faire revenir l'homme, il fallait maintenant un accord. Prenons par exemple, quand vous avez un enfant, l'enfant est petit. Quand vous voulez sortir, vous dites à l'enfant, viens, nous sortons. Quand vous voulez rentrer, vous dites à l'enfant, viens, rentrons. Mais quand l'enfant se décide de prendre son autorité, sa personnalité d'adulte, maintenant pour le faire entrer dans la voiture, pour le faire passer, veut commencer maintenant à faire une alliance avec cet enfant.
si tu travailles bien, je vais faire ça. Ou bien maintenant, est-ce que nous pouvons aller en tel endroit? Maintenant, il faut une alliance parce que l'enfant n'est plus au stade où vous pouviez le conduire n'importe où, mais l'enfant maintenant a pris son autorité de personne. Et à partir de là, il faut commencer à traiter avec l'enfant. La même façon, comme l'homme avait chuté devant Dieu, ce n'était plus cet homme sage que Dieu, à qui Dieu disait, prends ça, fais ceci. L'homme s'était écarté de Dieu. Mais Dieu, pour que l'homme vive son plan, il a toujours cherché à revenir vers l'homme. Mais puisque l'homme a choisi, Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Mais moi, je te conseille de suivre le chemin de la vie, parce que c'est le chemin de la mort et le chemin de la vie. À partir de ce moment, comme l'homme s'était écarté de Dieu, Dieu, pour rentrer dans la vie de l'homme, il faut maintenant l'accord de l'homme. Voilà aussi une différence entre le diable et nous. Parce que quand le diable veut entrer, il ne fait pas une alliance. Le diable entre et vient dans toute sa force comme il veut. Mais Dieu, par respect de la décision de l'homme de s'éloigner de Dieu, maintenant Dieu commence à traiter des alliances avec l'homme pour qu'il puisse rétablir l'homme dans son plan initial. Voilà pourquoi je dis dans l'alliance, il y a aussi l'aspect de la restauration. Tout ce que Dieu a fait depuis le début, toutes les alliances qui passaient, il n'avait qu'un seul but. C'est que l'homme revienne dans sa position initiale. Et dans sa position initiale, c'est ce que nous venons de lire. Que l'homme puisse dominer, que l'homme puisse régner, que l'homme puisse avoir l'autorité. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. Et pour que l'homme puisse revenir à cela, il faut que l'homme revienne dans Dieu. Mais Dieu ne peut pas te forcer. Ce que Dieu fait, Dieu traite une alliance. Quand il a parlé à Abraham, il n'a pas obligé Abraham. Abraham pouvait dire non, moi en tout cas je n'ai pas besoin de tuer, je n'ai pas envie de tuer ces bêtes-là. Dieu ne l'aurait pas forcé. Mais Dieu a dit à Abraham, voilà, fais ça, 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 ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme aussi prenne un pas, fasse quelque chose dans le rapport que Dieu veut rétablir. Il a dit à Abraham, Abraham a pris les animaux, mais c'est Dieu lui-même qui a sacrifié, c'est Dieu lui-même qui est passé au milieu, c'est Dieu lui-même qui a scellé cette alliance. Donc, nous voyons dans tout ce que Dieu fait, depuis le début jusqu'à la fin, si nous disons que Dieu marche avec l'homme par alliance, c'est parce que l'homme s'est retiré. Pour que Dieu puisse reprendre cet homme, il faut maintenant qu'il y ait un accord entre Dieu et l'homme qui avait décidé de se retirer de la présence de Dieu. Dieu maintenant marche par alliance. Voilà pourquoi il faut dans toutes circonstances entrer dans cette alliance avec Dieu. Et la première alliance, c'est ce qu'il avait traité sur Golgotha. Et quand Dieu a mis ses alliances, il a bien déterminé. Pour alliance, il faut sacrifier telle bête, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. La loi avait déjà établi qu'il fallait, quel genre d'animal il fallait, quel genre de sacrifice il fallait donner pour sceller cette alliance-là. Et dans ce temps-là, ce qui était le plus, l'animal qu'on tuait, ce n'était pas à cause du nom de l'animal. Ce n'était pas à cause de quoi que ce soit. Mais ce qu'il fallait sceller l'alliance, c'était le sang qui sortait de cet animal. Parce qu'à ce temps-là, ce qui créait l'alliance, c'était qu'on a fait couler le sang. Il fallait qu'on fasse couler du sang. Et maintenant, ce sang qu'il fallait couler, Dieu voulait faire cette alliance. Mais le sang qu'il fallait couler, parce qu'on considère que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Aujourd'hui, si on enlève l'homme, on enlève le sang d'une personne, cette personne ne peut plus vivre. Voilà pourquoi quand par exemple une personne tombe et que le sang ne circule plus, son cerveau n'est plus alimenté, cet homme ne pourra pas survivre. Il faut le transfuser. Il faut lui remettre du sang. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Partant de ce principe-là, il fallait maintenant que l'homme, pour revenir dans l'état initial, puisse aussi verser un sang pour reprendre sa place dans le plan de Dieu. Mais il y avait un problème. La personne qui avait été offensée, c'était Dieu. Son sang était saint et pur. Il fallait maintenant trouver du sang qui soit pur aux yeux de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils prenaient parfois un agneau, un bouc, mais qui était très jeune encore, qui
qui n'avait pas encore mûri dans tout ça. Donc, le signe de la sainteté, de la pureté, il fallait que ce soit un jeune agneau, un chevreau, un bouc, mais d'un âge vraiment, un bas âge, pour qu'on puisse à peu près se garantir que ce sang n'est pas encore souillé. Alors maintenant, l'homme a commencé à donner ses sacrifices à Dieu. À un certain moment, ils se sont dit non, il faut commencer à donner des sacrifices pour l'alliance, donner des sacrifices d'une personne qui soit pure. Et on a commencé à sacrifier des jeunes filles vierges en disant, bon, son sang n'est pas encore souillé, Dieu va accepter ce sacrifice. On a commencé à le faire. Tout cela dans cette pensée, traiter une alliance avec Dieu. Parce que pour rentrer, nous sommes sortis de nous-mêmes, de l'accord, de la présence de Dieu. Mais pour rentrer maintenant, il faut une alliance avec Dieu. Il faut une alliance avec Dieu. Et Dieu a commencé à faire cette alliance. Il a fait cette alliance d'abord dans le jardin d'Éden, et il a continué, après des générations, il commençait toujours par établir une alliance. Alors quand nous entrons, maintenant, tout ce qui était en train de donner, c'était l'image de quelque chose qui devait arriver pour sceller une alliance à laquelle Dieu voulait arriver. Les hommes ont essayé de donner à Dieu ce qui était pur. Mais tout ce qu'ils donnaient à Dieu n'était pas réellement pur. Voilà pourquoi maintenant, il a dit, bon, ce n'est pas tout le monde, n'importe qui va donner l'offrande. Il faut qu'il y ait une classe spécialisée de personnes. Ces personnes-là seront assez pures pour rentrer dans la présence de Dieu et verser ce sang sur l'autel de sacrifice. Maintenant, ils ont commencé à prendre des souverains sacrificateurs. Des prêtres qu'on considérait purs, ils allaient entrer dans l'endroit où le tabernacle se trouvait, et au nom de la famille, chacun apporte une vache, d'autres apportent, et ce n'est que cette personne qui est capable d'entrer, de demeurer, de venir devant Dieu, de sacrifier cet animal. Le souverain sacrificateur maintenant établissait une alliance avec Dieu au nom de la famille qui a apporté cet animal. Mais il y avait toujours un problème. Parce que même en essayant d'établir cette alliance, il arrivait des fois où le prêtre rentre, le sacrificateur entre, on attend des jours, il ne ressort pas. Dieu l'a frappé parce que et le sacrifice et le sacrificateur n'avaient pas été reconnus par Dieu. Paf, il meurt. Comment on va faire? On ne peut pas entrer parce que c'est le souverain sacrificateur. Maintenant, il faut attendre une autre génération, il faut attendre qu'on élève un autre sacrificateur pour que le sacrificateur entre et retire ces sacrificateurs morts. Ils se sont dit, bon, voilà ce que nous allons faire. Tout souverain sacrificateur qui entre pour le sacrifice, puisqu'on ne sait pas comment il va ressortir, on va lui attacher une corde à la taille. Il va entrer. Parce qu'on ne sait pas s'il sera vivant à la fin du sacrifice. Il va entrer. Alors nous gardons cette corde-là derrière, à l'arrière. Quand le temps de sacrifice est passé, qu'il ne sort pas, tirez. Et souvent, quand il tirait, il y avait un cadavre. Donc, il avait sacrifié, mais Dieu n'avait pas accepté le sacrifice. Paf, il le frappe, et son sacrifice, et le sacrificateur, Dieu n'a pas reçu. Mais le sacrifice peut rester parce que c'était l'animal tué. Mais l'homme, il fallait le retirer. Alors, ils ont commencé à mettre les cordes, on retirait, et beaucoup de sacrificateurs commençaient à sortir morts. Alors, moi, je comprends pourquoi le nombre de sacrificateurs aussi a commencé à diminuer. Parce que chacun se disait, je vais entrer. Je ne sais pas comment je sortirai. J'entre les pieds en marchant, mais je risque de sortir les pieds en avant. Donc, ça a commencé à devenir difficile. Mais Dieu cherchait toujours un moyen. Son plan de Dieu, c'était revenir, restaurer ce peuple-là. Restaurer ce peuple. Que ce peuple revienne dans son état initial. Que mon peuple reprenne place dans le sacrifice, dans la place, dans le lieu où j'avais établi. Parce que le plan de Dieu est clair. Je veux que tu sois béni, je veux que tu prospères. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu prospères. Le plan de Dieu, c'est que tu sois dans une position d'autorité, que tu domines. C'est à ça que nous avons été créés. Pour dominer, pour régner. C'est à ça que nous avons été appelés. Mais maintenant, pour régner comme cela, il faut que Dieu revienne en nous. Et c'est par l'alliance que Dieu essaie d'établir cela. Dieu sait que l'alliance te remet non seulement
dans la possibilité de demander à Dieu. Mais l'alliance te met dans le droit de réclamer. Parce que quand nous prions, parfois nous prions comme des mendiants, nous supplions, nous demandons. Mais l'alliance te donne le droit de réclamer. Le droit de réclamer. Parce que, vous savez, il y a des endroits où nous allons, nous n'avons pas le droit de réclamer. On te donne ce que tu veux, ce qu'ils veulent. On te donne ce qu'ils veulent donner. Mais dans l'alliance, ce n'est pas ce qu'ils veulent te donner. Dans l'alliance, tu as le droit de réclamer. Et c'est là maintenant que le diable sait. Et quand tu es dans l'alliance de Dieu, avec Dieu, vous voyez les gens qui sont vraiment dans l'alliance de Dieu, ils ne perdent pas le temps de demander, Dieu donne-moi, oh Dieu. Non, ils entrent dans une dimension de prière où ils commandent, ils ordonnent la chose. Parce qu'ils sont entrés dans cette alliance. Quand tu es dans l'alliance avec Dieu, et tu sais que tu es dans l'alliance, tu as le droit de réclamer. Ce n'est pas une prière de oh, Zambé, oh, non, non, c'est le droit, c'est ton droit. Vous vous souvenez quand David a été poursuivi pour être tué par Saül. Par Saül. David n'était que berger. Bien qu'on avait oint David par le prophète que Dieu avait envoyé. Mais il fallait quelque chose, il y avait un problème. David n'était pas de la lignée royale. Donc il ne pouvait pas régner. En principe, il ne peut pas régner. Et Dieu connaît déjà, lui qui est le Dieu de l'alliance, il savait déjà la puissance que l'alliance donne l'autorité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bien qu'il avait envoyé qu'on puisse oindre David, il savait, bon, bien qu'on l'a oint, quand il viendra devant le peuple dira, mais de quel droit ce type-là devient roi d'Israël? Et Dieu a fait maintenant, est revenu maintenant sur le principe de l'alliance. Il a mis l'amour dans le cœur de Jonathan. Jonathan qui était fils du roi. Jonathan qui était de la lignée royale. Maintenant, qu'est-ce que Jonathan a fait? Jonathan a appris à aimer David. Il lui a donné, un jour, il a donné à David son manteau. Il a donné à David son bouclier. Il a donné à David son épée. Les signes de la royauté. Rien que le fait qu'il ait passé un accord, une alliance avec David, David maintenant est entré en plein droit. Il pouvait réclamer la royauté. Non, il avait l'onction. Mais comme il n'était pas de la lignée, il fallait une certaine alliance quelque part pour qu'il entre dans la famille royale. Et Dieu qui avait oint David, il restait maintenant que le monde puisse reconnaître qu'il est de la famille royale, l'alliance. Voilà pourquoi maintenant, quand nous sommes d'une alliance avec Dieu, nous entrons dans la famille royale. Non pas comme des mendiants, mais nous avons maintenant le droit de réclamer, de demander, de commander. Parce que nous sommes entrés dans l'alliance et nous sommes maintenant acceptés comme enfants de la famille de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une alliance. C'est de cette alliance dont nous parlons aujourd'hui. Et après cela, Dieu, dans l'alliance avec Abraham, dans l'alliance avec les autres, il n'y avait que le même but. Les choses changeaient. Les façons des choses, de faire les choses changeaient. Mais la base était la même. Dans l'alliance de Dieu, Dieu vise une chose, rétablir son peuple. Dans l'alliance que Dieu traite avec son peuple, il y a la promesse qui est là. Il y a la chute de l'homme qui est ici. Il y a maintenant l'homme qui doit retourner dans son plan initial est là. Il faut maintenant amener l'homme à retourner dans cette disposition de Dieu. Et dans toute alliance, ce que Dieu vise, c'est de revenir, de faire revenir l'homme à l'alliance, pour que l'homme puisse vivre ce que Dieu a planifié pour lui. Alors maintenant, Dieu, voyez la progression de Dieu. Quand vous lisez comme les Écritures, vous voyez la progression dans le plan de Dieu. D'abord, il y avait des boucs, il y a eu des moutons, des pigeons, et on a sacrifié ça. Après, ils ont commencé à sacrifier des vies humaines. Et là, c'était vraiment au début. Maintenant, Dieu arrive avec Abraham. Il dit, bon, nous allons faire l'alliance. Mais ce n'est pas toi qui vas parler, c'est moi qui vais maintenant entrer entre les deux animaux.
Donc, nous voyons déjà une évolution dans la façon de Dieu de faire comprendre à l'homme. Dieu savait déjà où il allait. Mais l'homme ne pouvait pas comprendre. Alors Dieu commence d'abord avec les animaux. Les vaches, les boucs, les biches, les animaux, les oiseaux. Et après, Dieu entre lui-même et donne maintenant l'alliance, une différence. Et il traite l'alliance. Maintenant, nous entrons dans le Nouveau Testament, là où nous sommes. C'est de cette alliance dont nous venons de parler, nous sommes en train de parler, et nous avons lu dans le livre, j'avais dit, Ésaïe 53. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit maintenant, ce n'est plus les vaches, ce n'est plus les animaux. Maintenant, ce n'est même pas moi qui interviens à un certain niveau. Dieu maintenant, il se choisit un homme. Dieu se choisit quelqu'un qui a la pureté de Dieu. Parce que les sacrificateurs, beaucoup sont morts. On apportait des agneaux, je ne sais pas s'ils n'étaient pas bons, mais Dieu refusait. Il fallait maintenant à l'homme un sacrifice que Dieu va accepter, que Dieu va agréer. Dieu se dit maintenant, au lieu de leur donner quel animal à prendre, au lieu d'intervenir seulement en passant par les animaux, je vais me choisir maintenant un sacrifice de l'alliance que moi-même je vais accepter. Il choisit maintenant, les critères restent les mêmes. Il faut qu'il soit sans tache. Il faut que ce soit un agneau jeune. Il faut que ce soit un agneau pur. Alors, c'est pour cela que nous voyons en Jésus, tous ces critères-là se réalisent. Il est un jeune homme. Dans sa vie de force, il est là. Il est maintenant pur. Il ne connaît pas le péché. Dieu se trouve maintenant un sacrifice pour l'alliance. Bon, maintenant, il faut que le sacrifice soit offert par un sacrificateur. Dieu se dit, les sacrificateurs sont entrés, beaucoup sont morts. Maintenant, Dieu, je vais moi-même être le sacrifice et le sacrificateur. Donc, je vais moi-même m'immoler et moi-même, je vais être je ne sais pas si on dit l'immolateur ou bien, je vais moi-même sacrifier et être le sacrifice. Parce que, vous savez, quand Dieu commence à entrer dans la vie d'un homme, quand il avance, plus il s'avance, plus le côté humain diminue et le côté humain diminue, le côté divin grandit. Donc plus Dieu s'approche de toi pour agir, il faut que voilà pourquoi on dit Seigneur que je diminue afin que toi tu croisses. C'est comme ça que Dieu travaille. Plus il intervient dans la vie de l'homme, pour qu'il y ait plus de liberté, il faut que lui soit plus et toi moins. Voilà pourquoi Dieu, dans l'alliance, a commencé à diminuer l'intervention de l'homme. Il a enlevé les animaux, il a enlevé les sacrificateurs, il est entré lui-même de loin. Et finalement, il ne fait plus de loin. Et le sacrifice et le sacrificateur, Dieu lui-même l'a pourvu pour ce peuple-là. Ce n'était plus comme on dit, que voilà, sur la montagne, Dieu pourvoira. Il est maintenant plus le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, parce qu'il vous donne le sacrifice, mais il est le Dieu qui pourvoit parce que lui-même se transforme en sacrifice et lui-même devient le sacrificateur. Ce n'est pas la première fois que Dieu le fait. Dès le début, quand Jésus est mort, quand Jésus est né, souvenez-vous, je dis que Dieu qui était Dieu, il s'est rabaissé pour que lui qui était le Dieu qui contient, il soit contenu dans ce que lui-même a créé comme conteneur. Non, et voilà que maintenant, il refait encore la même chose. Il se livre, le seul sacrifice humain que Dieu a accepté, c'est Jésus. Pourquoi? Pour une alliance éternelle. Pour une alliance éternelle. Et maintenant, quand le texte que nous sommes, sur lequel nous sommes, Dieu est en train maintenant de nous parler de... Nous voyons maintenant les points de l'alliance dans Ésaïe 53. C'est là maintenant que le bénéfice, c'est ça maintenant que le point de la restauration attaché à l'alliance maintenant devient clair. Lisons à partir du verset 4. Dieu dit ceci. Cependant, parce que quand il a été sacrifié, il n'avait plus l'apparence humaine. Quand il a été sacrifié, la douleur, la souffrance était telle qu'on ne reconnaissait plus cela. On ne reconnaissait plus. Alors, mais les gens disaient, oh, il est maudit.
Mais non, il n'était pas maudit, il n'est pas renvoyé par Dieu. C'est l'alliance qui est en train de porter et de manifester ces raisons d'être. Il dit au 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié. Dans cette alliance, Dieu te donne le droit de chasser, Dieu te donne le droit de repousser tout ce qui est souffrance. Dieu traite son alliance avec toi. Et dans son alliance, ta restauration, le premier point ici dans Ésaïe, le premier point maintenant, Dieu te restaure par rapport à tes souffrances. Il a pris tes souffrances pour que toi, tu ne souffres plus de ces souffrances-là. Et maintenant, parce que ce point est dans l'alliance, tu as le droit de réclamer, de chasser, de refuser la souffrance dans ta vie. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que là, Dieu l'a porté. Parce que tout ce que Dieu fait ici, si tu ne le réclames pas, si tu ne penses que tu n'as pas droit à ces choses, c'est que Dieu l'a fait pour rien. Il ne l'a pas fait pour rien. Toute alliance, ce qui est stipulé dans une alliance, tu as le droit de le vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons dans des pays, quand un pays est attaqué, ils peuvent demander, non pas ils peuvent, c'est leur droit de dire, venez m'aider. C'est dans l'alliance. S'ils disent non, nous ne venons pas, ils peuvent leur dire non, mais il y a l'alliance. Et nous aussi avec Dieu, c'est la même chose. Quand le diable vient t'assujettir, te mettre toutes sortes de souffrances et tout cela, sors-lui seulement Ésaïe 53. Il a porté mes souffrances. Il a porté mes souffrances. C'est ton droit. Il a porté mes souffrances. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas à multiplier les paroles inutilement. Non. Vous savez, quand une personne a les papiers, par exemple, quand on vient te chasser d'une maison, quand ces bailiffs-là ont leurs papiers, tu peux tout leur dire. Oh, je veux te donner le double. Ils te montrent seulement le papier. Ce papier-là a autorité. Tu peux monter, tu peux descendre. C'est écrit. Voilà pourquoi même quand Jésus était attaqué par le diable, Jésus ne disait pas, oh non, éloigne-toi de moi, regarde sa tête. Non, il disait simplement, il est écrit. Il est écrit. Et toi, ici, il est écrit. Quand les souffrances viennent s'établir chez toi, tu as le droit de les chasser, de refuser, parce qu'il est écrit c'est à cause de tes souffrances. Non, il a porté tes souffrances. Alors, si Jésus portait tes souffrances, toi, si tu portes tes souffrances, pourquoi il est mort? Pourquoi était-il Dieu? Vous savez, une fois quand j'étais à Bukavu, on avait transporté une femme de l'aéroport jusqu'à la ville. C'est un long chemin. Il n'y a pas de bus comme ici et tout ça. Oh non, je vais prendre EasyBus. Non, il n'y a pas d'EasyBus. Alors, il y a les camions. Et sur la route, il y a des femmes qui vont, le matin, ils vont faire leur commerce du côté de l'aéroport et le soir, ils rentrent. Et un jour, nous rentrions en camion et on a vu une maman qui était là. Et cette maman avait un panier bien rempli là. Vous savez comment nos mamans en Afrique portent là? La maman était là comme ça. On voyait qu'elle était fatiguée. Finalement, le chauffeur dit, bon, comme ça, nous allons nous arrêter pour prendre cette maman. Le chauffeur s'arrête. Nous prenons la maman. La maman monte. On lui dit, maman, non, laissez-moi. C'est mon panier. Elle est montée. Elle s'est assise. Avec son panier là. Ah, mais on dit, mais maman, nous avons pris ton fardeau. Mais elle a gardé son c'était vraiment lourd. Elle le gardait là, dans la voiture, dans le camion assis, mais avec son fardeau. C'est comme quelqu'un à qui Christ a déjà pris toutes les souffrances. Mais toi, tu trouves normal de vivre encore avec ces souffrances. Oh non, c'est peut-être la croix que Jésus... Non. La Bible est claire. Il a pris des souffrances. C'est à cause de ces souffrances qu'il est mort. Alors finalement, on a dit à cette maman, on s'est arrêté, on dit, maman, descends. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de te soulager si toi-même tu ne veux pas qu'on te soulage. Donc ça ne sert à rien que Jésus soit mort si toi tu ne crois pas que ces souffrances sont sur lui et tu ne peux pas demeurer dans cet état. Ça, c'est l'évangile de Dieu. Les souffrances peuvent venir.
il a souffert. Cela peut venir, mais ne peuvent pas s'établir dans ta maison. Ils prennent le temps, ils vont dans la cuisine, ils vont dans la chambre, ils vont dans les armoires, ils vont dans tes finances, ils s'établissent. Tu dois même leur demander parfois l'autorité, l'autorisation d'être bien avant. Non, la souffrance, les souffrances, la Bible dit, c'est de nos souffrances, de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est ça un élément de ton alliance. Dans cette restauration, il enlève ta souffrance, il enlève tes douleurs. Il continue au verset 5. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Tes iniquités, tes péchés, il les a portés. Parfois tu vas dire, ah le diable, ah, je ne peux pas prier maintenant parce que comme j'étais tombé dans le péché là, ça fait seulement une semaine, donc je vais un peu attendre que Dieu oublie. Non, Dieu n'oublie pas, même si tu attends un an, Dieu n'oublie pas. Il a dit qu'il enlève ses péchés de toi. Donc, quand le diable vient et te met ces sentiments de culpabilité, c'est son rôle. Mais dis-lui, la Bible dit ailleurs que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc, même la paix, il y a des gens qui disent, ah, pasteur, il ne faut pas ce jour, je n'ai jamais la paix, je n'ai jamais la paix. Ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors, si tu n'as pas la paix, pourquoi ce châtiment est tombé sur lui? Donc, c'est comme si on a vendu une marchandise, on a payé, mais on n'a pas reçu la marchandise. Donc, le châtiment, dans cette alliance, Dieu te donne la paix. Et voilà pourquoi il dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. C'est une paix que personne ne peut enlever. C'est une paix qui ne dépend pas de la poste, qui ne dépend pas de ses amis, qui ne dépend pas de ceux qui sont tout autour de toi. C'est une paix, vous voyez les gens qui sont dans le Seigneur, il est dans la paix. On te dit que tel frère, telle sœur a dit du mal de toi. Il est dans la paix. On te dit que, ah, voilà, on est en train de te canner là-bas. Il est dans la paix parce qu'il a une paix qui ne vient pas de ce qui est extérieur. C'est une paix qui est au-dedans. On dit que demain, vraiment les choses seront difficiles. Cette personne est dans la paix. On dit que bon, ton chèque va arriver le mardi. Tu attends le mardi, le mercredi, le jeudi, le chèque ne frappe pas à la porte. Mais tu es dans la paix. Parce que ta paix ne dépend pas de ceux qui t'arrivent. Ta paix dépend de ceux qui t'étaient arrivés sur Golgotha il y a plus de 2000 ans. Ta paix est au-dedans de toi. C'est l'acte de... Si le souci vient, tu commences à se soucier. Dis à tes soucis, à tes préoccupations, à tes problèmes. Dis-leur que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Donc, va tourmenter. Moi, je suis dans la paix. Bien aimé, ce n'est pas facile. Certains pourraient se dire, ah, le pasteur est en train de dire, mais c'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne te dis pas les choses faciles, je te dis les choses bibliques. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Dans son alliance, tu as le droit. Parce que Dieu est en train de restaurer et il veut que dans cette restauration, tu aies la paix. Il continue plus tard, plus loin. Il dit, un autre passage là, le châtiment, voilà, c'est au verset, toujours au verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce que les chrétiens aiment beaucoup. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les chrétiens aiment beaucoup ça. C'est par ces meurtrissures. Mais effectivement, aiment ça parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que dans l'alliance, tu as le droit. Tu as le droit de vivre la guérison et une guérison qui demeure. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est dans l'alliance que tu as traité. Et parce que c'est ton droit, tu peux aller chez Dieu. Tu dis, c'est Dieu en tout cas. Non. Moïse et les autres disaient à Dieu, Seigneur, en tout cas, si tu ne viens pas avec nous, en tout cas, au Sananayo, nous ne sortirons pas de ces lieux. Nous ne quitterons pas ces lieux. Si tu ne viens pas avec nous, en tout cas, nous ne bougeons pas. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Dieu avait dit, je marcherai avec vous. Je serai devant de vous. Je serai en arrière. Alors maintenant, il dit, si tu ne viens pas avec nous, Seigneur, au Sananayo. Et ici aussi la même chose. Tu peux aller chez Dieu. Parce que tu as l'alliance qui t'a fait entrer dans l'alliance de la famille de Dieu. Et maintenant, ce n'est pas n'importe quelle alliance. Ce n'était pas des boucs, ce n'était pas Abraham, ce n'était pas des pigeons, c'est Dieu lui-même. Dans un sacrifice accepté parfaitement.
Dieu était sacrifice, Dieu était sacrificateur, Dieu était tout. Donc maintenant, quand tu as cette maladie, tu dois aller chez Dieu. Tu dis Dieu, non, non. Ou bien tu es Dieu, ou bien tu n'es pas Dieu. Cette maladie-là ne peut pas rester éternellement dans moi. Ou bien tu es mort sur la croix, ou bien tu n'es pas mort sur la croix. La Bible... Dieu, il y a certains pièges qu'il nous met lui-même. Il dit ceci. Je veux que quelqu'un se mette dans la brèche et me rappelle. Est-ce que Dieu oublie? Comment encore oublier le rappeler à Dieu? Il est Dieu, il n'oublie pas. Mais lui-même dit que quelqu'un me rappelle ses promesses. Donc, quand tu es cette maladie, rappelle à Dieu. Dis à Dieu, tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Et ce que Dieu dit, il pouvait dire par mes meurtrissures, vous serez guéri. Il dit non, c'est un présent permanent. Donc, vous êtes déjà guéri. À partir du moment où la maladie te taquine, tu es déjà guéri. Alors, quand la maladie se joue de toi, va à Dieu, dis donc Dieu. Ou bien tu es Dieu, ou bien tu n'es pas Dieu. Ta parole dit ceci par ses meurtrissures. Quand tu veux que je te rappelle tes promesses, moi je te rappelle Dieu. Dieu te donne ce droit parce qu'il sait qu'il a traité l'alliance avec toi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Réclame-le à Dieu parce que c'est ton droit. C'est ton droit. Quand tu dis que tu es de la famille royale, ce n'est pas seulement une légende, c'est une réalité. Tu entres dans cette famille, tu as plein droit. Dieu lui-même dit que tu es co-héritier avec Jésus, son fils. Pas son domestique, pas son chauffeur, son fils. Tu es co-héritier. Quand tu es co, c'est que toi et le co, vous êtes au même niveau. Donc Dieu te met à ce niveau de co. Tu es co-héritier. Donc je suis héritier avec. Je suis héritier. Il ne dit pas tu es sous-héritier, tu es co-héritier. Donc tu es aux yeux de Dieu au même niveau que Jésus était. Tu as le droit de réclamer. C'est ça que Dieu veut. Parfois il se dit mais quelque part je n'ai pas le passé en tête. Il dit mais je regarde ce peuple mais je suis étonné. Les choses ne marchent pas, tout est détruit, mais personne ne prie, personne ne réclame. Oui, il s'étonne, Dieu s'étonne. Parfois Dieu aussi te voit souffrir, trimer, là, tu es dans tous ces états, mais Dieu s'étonne, mais comment cet enfant-là ne demande pas? Je m'étonne comment personne ne prie. Je m'étonne comment personne ne vient se secouer dans ma porte. Dieu s'étonne. Ils disent, mais est-ce que ces gens-là connaissent l'alliance qu'ils ont avec moi ou ils ne connaissent pas? Ils ont l'alliance, Dieu le sait, le diable le sait, mais c'est souvent le chrétien qui l'ignore. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Pas la connaissance, quand on dit, bon, Jean 16, 2, dit, non, pas la connaissance de ce qui est écrit. La connaissance de ce que ce qui est écrit signifie. La connaissance de l'implication de ce qui est écrit. Parce que même les marabouts, même les sorciers, même le diable, ils connaissent la Bible. Connaître la Bible, c'est une chose. Vivre l'implication dans la vivre, c'est une autre chose. Et quand la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance, je connais des gens qui peuvent vous réciter la Bible. J'avais rencontré un homme là, un serviteur de Dieu, un pasteur. Je ne sais, peut-être qu'il n'y a que 2 versets dans la Bible qu'il ne connaît pas par cœur. Cet homme m'a impressionné. Tu ouvres, paf, ting, ting. Bing, il donne. Ting, 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 bing. Non, il n'y a pas. Il connaît cela. C'est une bonne chose. Mais seulement, d'autres peuvent connaître. On avait des frères avec qui nous grandissions. Ils connaissaient la parole. Moi, il y a des gens qui ont des cerveaux, comme on dit, ils étudient un peu la bof. Pouf, ils lisent une fois, paf, t'es capable. Mais nous étions là, il fallait lire plusieurs fois. Et il y a des gens qui connaissaient tous les versets par cœur. Mais nous qui connaissions pas autant, nous vivions plus la main de Dieu qu'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre connaître le verset et savoir vivre ce que le verset signifie. Il y a très peu qui vivent vraiment l'efficacité de la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup qui connaissent tout. Et souvent on était là. Quand nous marchions à un certain moment, quand nous étions jeunes dans la foi, on ne parlait plus le langage normal. Quand quelqu'un mangeait beaucoup, excès des tables, verset. Quand quelqu'un parlait beaucoup, verset.
Nous marchions à coups de versets. Même pour nous saluer, c'était par nous dire, oh, je vous donne un saint baiser, verset. Donc, tout était biblique. Mais nous ne vivions pas ce que nous étions en train de dire. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu devient un slogan. Alléluia, mais il n'y a pas de force dans cela. On a vu ces gens qui disaient lire, mais quand il a fallu que ces gens soient là, on ne les a plus trouvés. Parce que ce n'est pas seulement la parole déclarée, mais la puissance de cette parole. C'est de ça dont nous avons besoin. Et dans l'alliance de Dieu, ce n'est pas la connaissance de la parole comme il est écrit, mais c'est la connaissance et la découverte de la puissance de ce qui est déclaré. C'est ça l'avantage de l'alliance. C'est ça l'avantage de l'alliance. Dieu ne lui donne pas seulement la possibilité de mémoriser, mais il lui donne la grâce de vivre la puissance de ce qui est écrit. Alors là, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Vous verrez que dans cette alliance, ailleurs, il nous montre que il nous a justifiés. Il nous a justifiés. Il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Nous sommes justifiés. Tout cela est dans le cadre de l'alliance. Parce que ce que Dieu veut, il veut nous restaurer. Restaurer, ce n'est pas seulement pour que nous puissions récupérer les biens que nous avons perdus, mais nous restaurer dans notre identité d'enfant de Dieu, de fils et filles de Dieu, de serviteurs et servantes de Dieu. Il veut nous restaurer pour que nous puissions entrer dans cet état-là normal, qui est dans cet état initial. En cet état initial, Adam pouvait passer. Hey, Yesu, comment tu vas? Il passe. Parce qu'il se voyait. Donc Dieu veut que nous revenions à ce niveau où Dieu devient, non pas quelque chose, non pas une puissance, mais une présence qui est permanente. Une présence qui est permanente. Dieu veut nous restaurer. Et pour ça, je dis que dans l'alliance, un point important de l'alliance, c'est la restauration. Et Dieu continuera à restaurer. Dans tout ce que Dieu a fait, même pour Israël, il a dit, je restaurerai. Quand il dit restaurer, donc, le plan qu'il avait dit que ce peuple qui s'est choisi, reviendra sur la terre. Il s'est passé des décennies, il s'est passé des siècles, il s'est passé je ne sais combien d'années. Mais ce peuple-là, maintenant, est retourné sur la terre que Dieu lui avait promis. Pourquoi? Parce que Dieu veut restaurer. Ce que Dieu veut faire, c'est que nous puissions retourner, que l'on puisse retourner dans Genèse 1, 27, 28, dans Genèse 2. C'est ce que Dieu veut. Là où l'homme vraiment domine, assujettit, contrôle, est au-dessus de toutes choses. Il veut que pas seulement l'homme, mais que toi. Que quand tu travailles, tu vois le fruit de ton travail. Que quand tu fais ceci, tu vois le fruit de ce que tu as fait. C'est ce que Dieu veut faire, la restauration. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu y crois, il faut que tu t'y attaches. Donc, pour un autre verset que vous pouvez écrire, 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Et là, la Bible nous dit, c'est aussi un verset que les chrétiens aiment beaucoup, mais malheureusement est devenu comme un slogan, qui s'est fait pauvre. Qui s'est fait pauvre. Amen. Amen. Lisons ce verset, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et quand Dieu parle d'enrichir, ne pensons pas seulement à l'argent. Il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il est pauvre dans le sens aussi, il a été rejeté. Il a été méprisé. C'est une forme de pauvreté. Et aussi matériellement, tout ce qui est pauvreté dans ta vie, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, lui s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Donc encore un point de plus. Toi, quand ces formes de pauvreté viennent dans ta vie, sache que la Bible déclare qu'il s'était déjà fait pauvre.
pour que toi tu sois enrichi. Et cette pauvreté et cet enrichissement, prends-les dans le sens spirituel, dans le sens humain, dans le sens social, dans le sens physique, dans le sens financier. Tout cela est dans l'alliance. Et pas l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, mais dans l'alliance que Dieu a traitée par Jésus. Voilà pourquoi quand il est mort sur la croix, il pouvait dire, tout est accompli. L'alliance est scellée. Et maintenant, l'alliance entre en vigueur. Parce qu'on dit que l'alliance, c'est comme un testament qu'il a écrit. Un testament ne peut pas être entré en vigueur quand la personne qui a fait ce testament n'est pas encore morte. Donc, quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire, bon, l'alliance est signée, scellée. Quand je meurs maintenant, l'alliance entre en vigueur. Entre en vigueur. Le testament, puisque le testataire est mort, c'est le testamentaire ou le testataire? Le testamentaire. Le testateur. Est mort. Est mort. Est mort. Donc celui qui a fait le testament, bien que souvent nous voyons des gens, celui qui a fait le testament n'est même pas encore mort, ils veulent avoir l'héritage. Non. Mais avec Dieu, celui qui a fait le testament est mort. Donc le testament entre en vigueur. Tu as plein droit de réclamer ce qui te revient. Mais quand tu ne connais pas ce qui est écrit dans le testament, tu vas mourir esclave alors que tu es dans la maison de ton père qui t'a tout laissé. Mais parce que un de tes oncles comme ça a caché le testament, tu ne vois pas. Tu vis la souffrance alors que tout est dans le testament. Et nous aussi chrétiens, tout est dans le testament. Mais comme nous ne connaissons pas tous nos droits, voilà pourquoi certains passent à côté de leurs droits. Dieu s'étonne. Mais comment cette personne? Ah, on lui a caché les vérités de son testament. Il y a l'alliance, et le contenu de cette alliance se trouve là-dedans. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Presque, je ne dirais pas presque, toutes circonstances que nous rencontrons dans la vie, il y a une réponse là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens parfois qui te citent un tel verset. Même moi, je me dis, ce verset-là me semble comme nouveau. Bien que j'ai déjà lu toute la Bible du début à la fin, mais il y a des choses que tu n'as pas saisies. Et quand quelqu'un d'autre prêche, moi je dis, oh, lui il a eu ça. C'est une information, je dis, ah, c'est comme ça. Je m'instruis aussi. Mais ce n'est pas seulement en attendant les prédications que tu dois prendre connaissance de ton testament. C'est chaque jour. Commence à découvrir. Il y en a qui disent, ah, moi je n'aime pas vraiment l'Ancien Testament. Mais peut-être dans l'Ancien Testament, c'est là où se trouve la réponse à ce dont tu as besoin. Ce n'est pas question de ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Vous savez, dans les contrats, les points les plus importants, ils vont mettre les choses en gros caractères. Tu lis facilement. Mais les choses qui vont te coûter cher, c'est ce qui est écrit en petits caractères. Et beaucoup ne lisent pas beaucoup ce qui est écrit. Le contrat, on te force signe et tu signes. Mais le jour où il y a un problème, ils ne vont pas te lire les choses qui étaient écrites en grand. Ils vont te écrire les choses qui étaient écrites en petit là. Les choses qui étaient écrites en petit. Et aussi, c'est aussi comme ça parfois que tu prends la Bible. Ah, moi vraiment, Malachie, j'aime pas Malachie. Mais peut-être dans le Malachie, il y a des choses qui te concernent, qui veulent aussi. Parce que tout cela est part de ton héritage. Donc il faut vraiment prendre le temps de lire la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons voulu toucher le point de la restauration. La restauration est une part de l'alliance. Et Dieu a commencé à faire son alliance. D'abord, c'était les hommes. Il y avait plus la part des hommes, moins de la part de Dieu. Mais plus nous avançons, nous voyons qu'il y a plus la part de Dieu et moins la part de l'homme. Voilà pourquoi une personne qui veut vraiment marcher dans la puissance de la présence de Dieu, tu dois encore laisser diminuer plus pour que Dieu puisse prendre encore plus de place. Plus Dieu prend de la place et toi tu diminues, plus la volonté et le plan de Dieu commencent à s'accomplir. Mais dans l'alliance, Dieu nous a fait des points bien clairs sur la maladie, sur tes conditions physiques, sur tes biens, sur tes enfants. Tout cela est dans l'alliance.
dans l'alliance. Et pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire revenir au point de Genèse, là où il a dit, je vous établis pour dominer, régner. C'est là que nous devons revenir. Parce qu'il y avait la promesse, l'homme a chuté, et Dieu a fait l'alliance pour maintenant récupérer l'homme, pour que l'homme puisse vivre le plan initial de Dieu. Et voilà pourquoi c'est là où nous allons. Et Dieu restaure la vie des gens, les biens des gens, financièrement, matériellement, spirituellement, moralement, émotionnellement, tout. Dieu est le Dieu qui restaure, parce qu'il veut nous faire revenir au plan initial, dans le plan parfait. Là, il a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi le plan de l'Alliance. La prochaine fois, samedi, dimanche prochain, si Dieu permet, Pasteur Martine terminera son intervention. Si elle a le temps, je crois qu'elle aura le temps, à moins que Dieu change le plan, elle avait promis de toucher aussi sur les avantages de l'Alliance. Mais nous entrons déjà dans ces avantages-là. Alors maintenant, nous allons nous incliner en prière. Nous allons nous incliner en prière. Si c'est le troisième dimanche du mois, si maman perpétue avait pu être ici, on aurait pris la Sainte Sainte parce que c'est elle qui devait l'amener. On ne pourra pas prendre aujourd'hui.